Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est la dernière ligne droite. Ces dernières minutes sont donc consacrées à l'instant de l'analyse, comme vous le savez. Et nous sommes vendredi société, vendredi relax. Ce matin, nous parlons de, entre guillemets, l'écuménisme dans les couples. Lorsque vous retrouvez dans un couple le partenaire à sa religion et la partenaire à une autre religion, est-ce qu'il est facile pour un partenaire d'abandonner sa religion au nom de l'amour pour retrouver la religion de l'autre? Je commence par Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, est-ce que cette situation, habituellement, n'a pas créé un certain nombre de divergences dans certains couples? Alors, parfait, ici, il faut dire que dans l'histoire des religions, il y a eu au départ beaucoup de radicalité souvent. Et ça commence à se détendre de part et d'autre. Avant, les catholiques n'acceptaient pas que les enfants catholiques épousent des enfants non catholiques. Ben aujourd'hui, ils ont fini par dire que c'est la chrétienté. Nous avons encore, sans stigmatisation, cette situation avec l'islam. La chrétienté en général et l'islam de l'autre côté. Mais nous avons un troisième courant qui sort, c'est les églises de réveil, qui estiment, parce qu'il ne faut pas les mettre de côté, en attendant que le mineur les fait. Alors, il y a donc aussi cette autre ligne qui se trace entre certaines églises de réveil qui promeuvent le mariage interne à leur religion. Il faut être le frère. Il faut être frère dans l'église. Dans l'église. Les ordres aussi, il y a des ordres qui sont fermés, ainsi de suite. Ces problèmes de spiritualité impactent souvent, malheureusement, la vie des couples. Il y a des familles qui refusent d'accueillir des gens qui ne partagent pas la même foi qu'eux. C'est-à-dire, vous pouvez vivre votre amour là, le jour où vous vous présentez aux parents pour dire que vous voulez concrétiser. Ils vous disent que la condition, c'est que l'autre partenaire rejoigne votre église, votre foi. Il y en a qui ont bravé leurs parents. Il y a des parents qui se sont assouplis. Toujours est-il que si vous avez une pratique constante de la religion, parfait ici en termes de couple, si vous avez une pratique constante de la religion, vous allez vous retrouver. Qu'est-ce que je vais dire en clair? Si parfait ici et sa femme prennent l'habitude de prier chaque matin, de prier le soir, vous allez finir, on ne va pas vous dire, vous allez vous retrouver quelque part, finalement, dans une sorte d'écuménisme consentant. Si vous avez Maintenant, il y en a aussi qui n'ont pas de pratique religieuse. C'est-à-dire que chacun vit, on ne prie même pas. Donc, si tu es catholique, c'est ton affaire. Le jour où tu trouves du temps, tu pars à l'église. Ta femme peut être protestante. Le jour où elle trouve du temps, elle part à l'église ou elle va à son église de réveil. Mais on n'a pas une vie de prière constante. Ce qu'il faut condamner, c'est lorsque les dogmes de la religion veulent prendre le pas sur la vie matrimoniale. Et là, récemment, c'est le fait de certaines nouvelles religions. Votre femme, donc, du fait de ses pratiques religieuses, va vous imposer de nouvelles choses. Une femme viendra, par exemple, vous dire que son pasteur a dit que Dieu avait créé une seule façon de faire l'amour. que le pasteur a dit que les positions et tout, Il y a des positions diaboliques. Diaboliques. Elle vous sort des gammes comme ça. Qu'il y a des jours que quand elle doit aller à la prière, il ne faut pas qu'elle se salisse. Oui, moi j'ai reçu un couple. Elle a des neuvaines d'un mois. Voilà, j'ai reçu un couple où la femme disait que elle va à l'église les mercredis. Il ne faut pas qu'elle se salisse. Donc si son mari a un rapport avec elle, c'est la salir. Parce qu'elle parle. Est-ce que son mari lui a versé la boue au corps? Donc, Merci Pierre Blériot. Docteur Lemeux, nous parlons, nous rions, mais par moment, cet aspect des choses a créé d'énormes divisions au sein des couples. Parfois même, des couples sont arrivés à des divorces. Des couples ont fini par se déchirer parce que la femme est musulmane, c'est un exemple. Le mari est chrétien. Et la femme, ou bien la famille de la femme, dit que pour que cette affaire prospère, ton mari doit absolument s'islamiser et vice-versa. Alors, au nom de l'amour, est-ce qu'on devra avoir ce genre de divergence en couple? Il ne devrait pas avoir de divergence.
Maintenant aussi, les églises anciennes, les religions anciennes comme l'islam et Au le catholicisme. catholicisme, les protestants et autres, il n'y a pas de combat. Hmm. Il n'y a jamais eu de divorce ou de séparation. Peut-être, on peut dire encore, on peut rentrer encore en arrière, peut-être 15 ans avant, où l'islam n'acceptait pas les catholiques. C'est ce que moi je voulais te faire comprendre. Oui, Moi j'ai eu des cas oui, 15 où ans avant. si le mari ne veut pas s'islamiser, Oui. le mariage là n'aura pas lieu. Oui, On a vu des gens avoir des prénoms du genre Pierre Ismaël. Hein. oui, bien sûr, que ça, je dis bien, ça c'était avant. Maintenant, l'islam a évolué. Mais les cas que nous avons, qui ont justement des divorces et des bagarres et autres, c'est ce que Bléo appelait, n'est-ce pas, des églises de réveil. Et moi, je n'appelle pas ça des cas d'écuménisme. Parce que, Attends, vous les excluez de la grande classe des églises? oui. Pourquoi? Oui, parce que c'est des mauvaises expériences. Et je dis, c'est des gars qui viennent tout simplement, qui se lèvent pour dire ils sont devenus des pasteurs et autres et vendent des illusions à tout bout de vent aux femmes, aux jeunes filles et autres. J'espère que vous avez le cardio, hein, parce que vous allez être attaqué tout à l'heure. Non, je ne serai pas attaqué parce que, je le dis, parce que il est inadmissible, n'est-ce pas, que vous ne connaissez pas un couple. Quand une femme arrive vers vous, une âme faible, vous commencez à lui raconter, n'est-ce pas, la vie de son mari, du foyer. Vous racontez que le mari, qui a déjà une vie normale, vous lui dites que non, l'argent que votre mari a, c'est l'argent du diable. Vous voyez? Et que ton mari est dans les sectes. Dans les sectes. Vous commencez à dire des choses comme ça, sans fondement quelconque. C'est de ça qu'il s'agit au niveau des divorces. Et moi, je dis non, on ne peut pas quand même dire qu'ils pratiquent l'écuménisme. Quand on parle aussi justement de ces églises de réveil, on va pas... Il y a certaines églises, oui, des pentecôtistes, mais il y a une catégorie, oui. Et les pasteurs entre eux, nous suivons les pasteurs, n'est-ce pas, qui se lancent des balles, qui jugent que quand même on décrit, n'est-ce pas, la vie des pasteurs et autres, n'est-ce pas, ce qu'ils prêchent, mais il y a une catégorie, n'est-ce pas, qui est venue justement salir, n'est-ce pas, leur image. Donc, je ne trouve pas un souci au niveau de l'amour pour que ma femme soit protestante ou bien musulmane. Oui, il n'y a pas de souci quelconque. Mais le problème, si je dis bien, c'est ces églises de réveil. C'est là où nous avons des problèmes. Oui. Vous n'êtes pas en train de régler des comptes à l'église de réveil? Je ne règle pas des comptes à l'église de réveil. Vous avez été une victime? Bon, oui, j'ai par exemple, nous sommes dans une famille où nous sommes nés dans le catholicisme. Oui. Et certains de mes frères sont entrés dans ces églises de réveil. Ouais. Au point où je vois sœurs et frères qui ont déjà parcouru, n'est-ce pas, au moins 100 églises ou églisettes de réveil. C'est-à-dire, elle est ici aujourd'hui, tu la retrouves, n'est-ce pas? Et chercher Dieu. Comment on ne cherche pas Dieu? Dieu est là. Dieu est là, on ne cherche pas Dieu. Et cherche la libération. Il n'y a pas de libération. On a cherché Dieu où? Moi, j'ai des exemples, justement, dans ma famille. J'ai un enfant, que mon premier fils, oui, que j'ai désavoué. Oh là là. Oui. À cause des églises de réveil. À cause des églises de réveil. Je fais un enfant avec une camarade de classe. Voyez-vous? Ça veut dire que cet enfant aujourd'hui a pratiquement près de 30 ans. Et le pasteur dit, jeune à cette époque-là, je fais une cotisation, moi je ramène l'argent, je donne à mon ami, que j'ai payé à la cotisation. Elle dit, non, il ne faut pas toucher à ça. Et je ne savais pas qu'elle était dans une église de réveil. On dit Ça c'est le diable. et ça vous a traumatisé. Hein? Oui. Et au point, elle a, vous voyez, nous sommes dans une concession, maison avec Barré. Elle prend l'enfant quand elle sort pour aller faire le marché, elle enferme l'enfant, un bébé. Que ni mon frère, ni ma soeur, ni ma maman, personne ne peut toucher à cet enfant. Parce que non, il ne faut pas que ta belle famille touche à cet enfant-là. Merde, un bébé. On va le tuer. Mais je suis même allé à un moment menacer le pasteur quand je me suis rendu compte. Que, mais ça, c'est pas possible. Tu ne l'as pas bien menacé. Non, j'ai même porté. Oui. Ma soeur a une maladie, n'est-ce pas? Vous allez chuter un docteur. Ma soeur a une maladie, n'est-ce pas, chronique. Le pasteur dit ne plus prendre de traitement.
une maladie avec laquelle il doit vivre. Le pasteur dit ne prends plus de traitement. Alors, c'est vrai quand même que ce n'est pas le débat. Hein. Voilà, c'est pas Parce le que débat. vous avez un autre débat avec les églises de réveil. Nous sommes dans un autre débat. En fait, le débat, il n'y a pas de perturbation d'amour, de cassure de mariage à cause de l'écuménisme. Moi, c'est ce que je dis. Ma femme, elle est pentecôtiste, elle est protestante, elle est musulmane, ils sont quoi encore là, adventistes et autres là. Il n'y a pas de problème. Rosine, si vous tombez sur un homme, lui il est bouddhiste, et vous êtes catholique romaine, et il vous dit, Rosine, je t'aime bien, mais si tu veux que nous nous mettions ensemble, il faut venir dans le bouddhisme ou bien dans les bokas. Vous faites comment? Au nom de l'amour, vous acceptez? Parfois, ils sont dit que l'amour est imbécile. Hein. Moi, je ne peux pas accepter. Cela signifie que vous n'avez pas aimé? Non, c'est pas parce que j'ai aimé. Je n'ai pas aimé le monsieur. Mais déjà, qu'est-ce que j'en sais du bouddhisme? Mais vous allez être enseigné. Est-ce que je vais juste suivre quelqu'un par amour et aller me faire succomber de je ne sais pas L'amour quoi? est aveugle, Rosine. L'amour est Non, aveugle. parfait. Ce sont les gens qui pensent que l'amour aveugle. L'amour voit. Vous devez même mettre les lunettes. Le loup. Parfois, si je ne peux pas le faire, pourquoi? Parce que c'est une expérience de vie. D'avoir connu quelqu'un qui est musulman, mais je ne me suis jamais islamisé. Je dis jamais, je ne peux pas le faire. Parfois, si nous prions seul Dieu. Et Dieu que vous voyez, c'est la foi que nous avions. Si vous avez votre foi, même si c'est le musulman qui prie là, c'est le même Dieu, c'est que vous adressez à Dieu. Si c'est vraiment déterminé, c'est que vous demandez à Dieu, Dieu pourvoira. Ça ne sert à rien de suivre quelqu'un parce qu'il est bouddhiste ou pentecôtiste. Vous le suivez parce que vous l'aimez. Ça, c'est être bête. Ici. Comment ça? Non. Comment suivre un homme? Moi, je dis ça c'est du hasard. Quelqu'un vient dire, je vous aime, oui. Je suis musulman. Je veux que tu viennes entrer dans l'islam. Parfois, ici. Est-ce que c'est le jazz qu'on joue? Non, c'est pas un jeu. C'est le bikouxi. La croyance, parfois, ici, elle est à sens unique. Ce n'est pas parce que je t'aime que je vais accepter ta religion. Non. Quels sont les démêlés, les déboires? Parce que ces gens-là ne nous disent jamais l'inconvénient de leur religion. Tu as dit tout à l'heure, Rosine, que nous croyons en un seul Dieu. En un seul Dieu. Je prends donc un exemple. Si je suis donc musulman, toi tu es chrétienne, catholique, romaine, comme c'est un seul Dieu, je vais donc dire, Rosine, retrouve-moi ici, au niveau de l'islam, et nous continuons à fonctionner, puisque c'est un seul Dieu. Pourquoi, toi, Rosine, tu vas donc refuser? Non. Si tu refuses, ça veut dire que tu penses quelque part qu'il y a plusieurs dieux. Il y a quelque chose qui ne va pas, parfait. Pourquoi? Je suis chrétienne, tu es musulman. Pourquoi est-ce que tu me forces à pouvoir te suivre dans ton islam? C'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu, je ne refuse pas. Mais est-ce que tu sais que dans chaque religion, il y a des principes? Je te parle parfaitement des musulmans. Parfois, ici, chez les musulmans, normalement, la femme ne doit pas regarder l'homme dans les yeux. Oui. Voyez? Et toi, tu veux regarder Et toi, tu veux donc regarder l'homme dans les yeux. Moi, je te regarde. Voilà, donc c'est pour ça, donc c'est la rébellion qui t'a... Je ne suis pas rebelle. Chez les musulmans, vous voyez, avant de prier, il y a des ablutions qu'on fait. Il faut se purifier. Il faut toujours se couvrir la tête. Et dans l'islam, il y a aussi d'autres petites particularités. Dans l'islam. Moi, je le dis parce que j'ai vécu avec quelqu'un. Donc, et aussi, les musulmans vous font croire que oui, c'est le Coran, mais quand vous regardez les pratiques, ce n'est pas la même chose. Bon, on ne va pas attaquer une non, je n'attaque pas. Hein? Parfois, si je n'attaque pas, je donne juste quelques démêlés. Et maintenant, moi, je suis chrétienne. Moi, par exemple, ma maman m'a dit, ne change jamais de religion, quels qu'en soient les cas, reste catholique. Moi, je tu fais tout ce que ta maman t'a dit. Parfois, ici, moi, j'ai fait. Elle t'a dit de ne jamais dormir dehors. Je ne vais pas dormir dehors. Dis-lui que tu dors dans une maison. Moi, j'ai toujours un toit. Je ne dors pas dehors. Moi, j'ai toujours respecté les rouages de mes parents. Okay. Donc, moi, je dis, parfois ici, pour chuter, je ne peux pas suivre un homme parce que sa religion, pour moi, c'est l'éthique. Est-ce que nous raisonnons de la même manière? Est-ce que nous avons la même vision de vie? Là, nous allons vivre ensemble. Très bien.